Mani Louisa, solo e ngai na yo. Mani Louisa, solo e ngai na yo. Wapi kombo lobelanga tina wapi Louisa, Louisa nakobala se Louisa nakozela yo bokila lo Louisa. Solo penza ngai nakobala Louisa mokila boyanga na yo se libala ngai na yo tolingani libala na ngai na yo mama. Wapi Louisa bokila lobelinga makanisi na motema kofinga ngai na mayele kotongo ngai na mayele likolo ya mwana se Louisa ngai na kobala se Louisa bokila kofinganga pona Louisa oyebaka te bowane bokilo wayo. Wapi Louisa, wapi Louisa wendo alingi komona mama Louisa bongo apesa Give us this thing our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, Lord, but deliver us from all evil. Deliver us from all evil. La République du Congo a été proclamée une autre échelle pays maintenant entre les mains. C'est ses propres enfants. Ensemble, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. La RDC, puis de son retour à l'indépendance, était de 80 millions d'hommes. C'est une nation née d'une volonté de vivre ensemble. Alors, pour quel objectif? Avons-nous été parfaits dans la course pour cet objectif? Dans le livre du professeur Léonard Touarimba Onfray, le développement des jeunes, il livre sa pensée comme ceci. Il ne fait plus de doute que la théorie assimilant le développement à un processus de croissance économique se soit effondrée vers les années 1970. Lorsque d'autres orientations sont apparues, celles-ci tendaient pratiquement à exclure le facteur externe, peu sûr et leurs conséquences implicites de dépendance du monde de croissance néocolonialiste. La nouvelle tendance consiste à privilégier une vision introspective et à considérer le développement comme un processus devant être amorcé et entretenu de l'intérieur même du pays en tenant compte du potentiel de leurs ressources naturelles et humaines et en définissant le contour précis des intérêts nationaux en jeu. La théorie du développement endogène se prononce non seulement contre la dépendance, mais aussi et surtout en faveur d'une stratégie interne de développement fondée sur la mise en valeur maximale des ressources propres à chaque pays et orientée vers la satisfaction de besoins essentiels de la population. Les différentes approches du développement. Définition. Le développement, c'est l'expansion puis la transformation. La transformation est à la fois sociale, culturelle et économique. Elle est autant qualitative que quantitative. Mais aussi le développement, c'est une croissance, mais une croissance bien équilibrée, bien distribuée et intégrale. Le développement, c'est le passage des conditions moins humaines à des conditions plus humaines. C'est une phase moins humaine à une phase plus humaine.
Dans les documents de base du palais, il est dit ceci: le parti humaniste unifié, PALU, proclame sa foi au principe de la démocratie et des droits de l'homme. Il affirme sa résolution d'instaurer au Congo un régime démocratique, pluraliste, stable, fort, populaire, propre et assuré dans la concorde et l'unité nationale, le développement économique ainsi que la promotion sociale et culturelle des citoyens. Il confirme son adhésion au panafricanisme et aux principes touchant à la coopération internationale sans discrimination quelconque à l'égard de tous les États du monde épris de paix et de justice. All U.S. corporation plundering the resources of the Congo. So we know global pressure works. So what you can do in your community is to get world leaders in your specific countries to also put pressure on negative process against the Congo so that the Congo can have the space to live in peace. Des classes ou des religions en vue de réaliser l'unité nationale du pays. Deuxième objectif, c'est initier les Congolais à la vie politique. Et le troisième objectif, c'est réaliser l'indépendance du Congo et constituer un État démocratique moderne, assurant à tous les citoyens le bien-être, la paix sociale et la liberté. That's how the news covered it. But the larger question was, how did we end up in this system where everybody in the world is being monitored, watched, and recorded? And we never got a vote. We never even knew what was happening. Our officials that were supposed to be voting on our behalf didn't even tell us. Increasingly, governments are considering hacking to be completely legal as long as they do it. And there are cases where this is a valuable authority, and you can understand why they would want to do this. The reality, and this is not my claim, this is from the White House, is that mass surveillance has never stopped a single terrorist attack in the United States. These programs were never about terrorism. They're about diplomatic manipulation, economic espionage, and social influence. They're about power. When we were exposed for doing it, in violation of human rights and laws around the world, we made only the narrowest reforms. We only tailored it at the edges. And as soon as public attention began to be distracted by some new controversy, they started thinking, can we pressure our allies to adopt the same laws that we had to make us less vulnerable to criticism? The most extreme and intrusive surveillance laws in the history of the West have now been passed into law in the United States. Germany has been pressured to pass similar laws. France has now passed new laws on mass surveillance. And we have created a new kind of domino theory, where rather than trying to push back the expansion of communism around the world, keeping that first domino from falling and communism spreading to other countries, as they said during the Cold War, today the domino theory is about the loss of our rights. People who say, if you have nothing to hide, you have nothing to fear. What they're saying is, things are good enough. We'll take care of everything. Give up your power. Give up your freedom and let us take care of you. Trust us. But democracy is not about trust. Democracy is about effort. Important publications were done about National Security Agency surveillance on France. So those included surveillance on Holland. Let's approach a bit of the surveillance. Sorry, espionage surveillance. If we go back to the publications we did last year, a series of espionage, we said, they included revelations that the National Security Agency was spying on
President Hollande, but also Chirac and past presidencies, and on the economic limits following the French government. But there was to my mind, most significant revelation, because the National Security Agency had been tasked by the US Director of Intelligence to intercept every French contract valued at $100 million. So this is not something about intercepting French military contracts, which might be of genuine national security. This included pharmaceutical related contracts. It included green energy related contracts. So at that level in the United States, they perceive that renewable energy projects are going to be attaqué, a fermé les imprimeries et je ne savais plus comment sortir mon journal. J'ai reçu un message de Mende par mon avocat qui a vu son dire que non, c'est une affaire politique. Mike n'a qu'à venir ici nous parler de l'organisation. J'ai dit, je n'irai pas. Mon journal est resté fermé. J'ai privé ma famille de ma seule chose. Il était là. Il était là. Il n'était pas là. Je peux donc continuer ça. C'est un combat pour le Congo. Ce combat n'appartient à personne. Il nous appartient à nous tous. À tous ces hommes épris de paix, de justice. Je les appelle à poursuivre ce combat. J'appelle les peuples Lamuka à rester déterminés. Autant qu'il a été au début, nous ferons aboutir ce combat. Je n'ai pas besoin de mettre mes pieds à la Fadène. Nous vivons dans des ghettos parfois intellectuels et en France plus qu'ailleurs. Nous n'avons pas fait nôtre le fait que l'innovation naît du débat contradictoire. Il faut qu'on s'engueule. Il faut qu'on ne soit pas d'accord sur les sujets parce que si nous nous engueulons... Il faut qu'on soit français en fait. Non mais voilà, mais il faut assumer en fait ce que nous sommes. Si nous nous engueulons, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que celui qui dit une chose à l'inverse de la mienne, eh ben finalement il me challenge. Il me pousse dans mes retranchements pour essayer de comprendre. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui oui. Mais voilà, et concrètement en fait, il faut qu'on en fasse un dogme. Le dogme c'est pas avoir la bonne solution. Le dogme c'est le débat contradictoire. Une vraie chute oratoire. Une vraie chute oratoire, mais avec des Peli Kembe Wanga Guitare. Dans la recherche de la compréhension de la meilleure vision sur le développement, il s'y est de noter que le développement reste une notion ambiguë. Mais, à ces faits, le Palou a son idéologie visant à l'atteindre. Le développement se définit plus habituellement comme une transformation des structures économiques, sociales, culturelles, psychologiques et politiques. Le développement en tant que changement social se définit comme toute transformation observable dans le temps qui affecte d'une manière permanente la structure ou le fonctionnement de l'organisation sociale d'une collectivité donnée. Le développement n'est donc pas exclusivement une croissance économique, une augmentation des richesses, un meilleur équilibre entre production et consommation, une transformation des échanges et avant tout, transformation des structures sociales, ethniques et régionales, transformation des hommes, de leur mentalité et de leurs attitudes. À notre avis, la situation de développement d'une société procède de l'adaptation ou de la décision d'adopter de nouveaux partenaires socioculturels par l'emploi des techniques nouvelles, et tant qu'elle n'a pas atteint pleinement les objectifs proposés, la société en question est considérée comme sous-développée vis-à-vis du modèle en faveur duquel la société a opté.
Le problème consiste à ne pas être amené à une rupture totale avec les éléments culturels et techniques de société traditionnelle et à ne pas occasionner sa structuration irrémédiable si de nouvelles techniques réussissent à s'emparer de ces sociétés sans une adaptation préalable, mais plutôt à les accommoder à elles en permettant le développement dans un cadre d'évolution harmonisé. Dans ce sens, l'importance est de créer une relation de complémentarité équilibrée entre les civilisations en conservant le développement comme un dosage des influences mutuelles qui évite à tout prix les cultures lacs causées par le développement inégal de divers aspects d'une culture, surtout s'il s'agit d'une culture en formation. Shorty got raped and she ain't even 10. Her brother's like 11 and he's mine and 10. On that telephone talk, text unlimited. So when you press call, just remember our kids. I'm standing in the gap, I repent for our sins. Jesitos, I go bang our old bongi sakin. Or at least try to help us to think different. La lutte pour le maintien de l'unité et de l'intégrité territoriale du Congo, dans ce cadre, le PALU s'engage à combattre le tribalisme et le régionalisme sous tous les aspects. En tant que parti lobbyiste, il est opposé à toute forme de fédéralisme générateur de division. Par contre, sa volonté de créer une nation congolaise unique, homogène et harmonieuse implique qu'elle soit prise en compte les disparités et l'immensité du territoire national. Pour cela, une politique de décentralisation administrative effective sera encouragée. La lutte pour la liberté totale et la réhabilitation complète de l'homme noir en général et de l'homme africain en particulier, en vue de lui permettre d'assurer par lui-même dans la démocratie son propre destin, le PALU œuvrera pour faire du Congo le sanctuaire des opprimés d'Afrique. Il condamnera toutes les injustices qui frappent l'homme partout dans le monde. Parce que je préfère répondre plutôt aux questions que vous... Nous avons mené une lutte acharnée pour libérer notre pays du statut colonial, pour faire du Congo un continent libre, un pays indépendant. Notre politique a toujours été basée sur la non-violence. Et c'est dans cet esprit que nous avons toujours travaillé. Et malgré les brimades, les arrestations arbitraires, les condamnations, et nous ne sommes jamais découragés. Un Congo apaisé demain qui nous permette alors de nous attaquer à ce qui est plus fondamental, à ce qui est plus essentiel, à savoir le développement des États. Chose que nous n'avons jamais fait depuis 60 ans. Ce peuple pauvre, chaque jour pauvre, ils s'enfoncent. Faisons gaffe. Faisons attention. L'Haïti a le même âge que la Suisse, que la Belgique. Plus de 200 ans de regardez où se trouve l'Haïti. Voyez-vous où se trouve l'Haïti? Conflit politique récurrent, répété tous les jours. Voyez-vous le niveau d'Haïti? Faisons attention. C'est la solidarité. D'accord. Merci beaucoup. Votre dossier. Pona koganye kaka ngunga na bokuse tokoloba boye Che Guevara asali na Congo na bitumba ya Congo asali 7 mois. Asali 7 mois, après 7 mois na Che Guevara azalaki déçu. Azalaki déçu na likamboni. Azalaki déçu na ba combattant congolais. Akutela bango ndenge nini ba combattant congolais. A reproché bango bane ko reproché bango biloko misato. Eloko ya liboso alobi ba révolutionnaire congolais baza na sérieux te, le manque ya sérieux révolutionnaire, c'est-à-dire que zobena likambo ke toza ko bundela vie na biso ko moina biso to tia penza eliki na kati. Eloko ami bale ya ko reprocher ba révolutionnaire congolais manque ya idéologie. Amoni kaka batu neti ba ko sala kaka neti te quoi. Moi neti moi aventure moko boye alobi idéologie ezalite et puis point ya misato azali ko reprocher bango
absence ya esprit ya sacrifice alobi bon o namoni naza kolekisa. From the beginning, our America First agenda has been an existential threat to the rotten political class that gets rich and powerful at your expense. Erasing our borders, cheating like we've never seen before in elections, exporting our jobs and squandering our blood and treasure on endless foreign wars. We didn't start any wars first time in 71 years. No wars. They all said, Trump will get us into a war. He's got that personality. No, it was my personality that kept us out of wars. But we finished some wars. We finished ISIS, 100% of the caliphate. We knocked out ISIS. We did whatever we had to do. And we were respected all over the world as warriors without having to fight wars. You know who doesn't fight too many wars? China. You ever notice? It's all talk. It's beautiful military. They try and beat you economically, not militarily, and there's something very smart about that, isn't there? But they respected us. They respected your president, and they respected our country. They no longer respect us. And it's very sad what's happening. They've launched one hoax. These people we have to deal with, and they've launched witch hunt. Actuelle économique dans le monde, tous les facteurs d'une nouvelle crise financière sont-ils aujourd'hui réunis? C'est une question un peu difficile parce qu'elle me force à regarder l'avenir et que j'ai du mal toujours, si vous voulez, à faire des prévisions parce que, comme chacun le sait, si quelqu'un pouvait faire des prévisions, le socialisme marcherait. Donc on sait bien que ça ne marche pas. Donc je vais essayer de répondre de la façon suivante. Les crises financières, ça se produit quand beaucoup d'argent a été investi en fonction de faux prix. C'est-à-dire que les gens pensent que quelque chose va rester pour toujours et puis c'est un faux prix. Ils investissent de l'argent et quand le prix s'écroule ou change, ces gens-là se retrouvent ruinés. Donc où y a-t-il des faux prix aujourd'hui dans le monde? Pas en Asie. En Asie, quelque part, vous avez des prix qui sont à peu près normaux et la conduite de la politique monétaire asiatique par la Banque centrale chinoise a été très convenable. Aux États-Unis, il y a un certain nombre de faux prix qui ont été créés pendant un grand moment, mais on est en train d'en sortir. Donc il est possible qu'il y ait un ajustement aux États-Unis, mais jamais les prix n'ont été particulièrement faux aux États-Unis. En Europe, l'euro a amené à définir un faux prix pour la monnaie, et la monnaie a deux prix presque. Le premier, c'est le taux d'intérêt qui vous donne la relation avec le futur, et le deuxième prix, c'est le taux de change qui vous dit ce que vous devez produire à la maison et que produire à l'extérieur. Donc, si on a une nouvelle crise financière, elle risque de se produire plutôt en Europe que partout ailleurs, dans la zone euro. So, first of all, I think that liberalism considers the subject of the freedom as individual. So that is already a limitation of the freedom. Next step, idea of liberalism, it is only negative freedom, the liberty. Negative freedom means that liberals depend on liberty from and not freedom for. That was in the news, in the essence and essential founders of liberalism. So a negative kind of freedom is real and has content when you compare liberalism with not liberal system. For example, traditional society or in the modernity with totalitarian regimes as communism or fascism. So in that case, liberalism is operating, is working, because the negative freedom is the negative from absence of freedom represented in totalitarian or authoritarian regime. So it is something real. But
when all these regimes are won by liberalism, and that was the case in the 1901, when Fukuyama, with whom I from time to time have debates, very fruitful, I confirm myself at least. So when he has declared the end of history, that was completely rightful remark, because that was the end of comparison between liberalism and communism. So from now on there was only one political ideology prevailing on the world scale, that was liberalism. But in that situation, there appear the limits of liberalism, because if the liberty of liberalism is real, comparing with communism or fascism, with totalitarianism. When liberalism is compared to itself, it becomes totalitarian, and it begins to show its inner negativity on one hand, and on the other hand, it begins to manifest its totalitarian nature, because now you are free in the world with liberalism omnipresent and that has won. In that position, liberalism gives us the freedom to be liberal, and it takes off the freedom to be illiberal. You could be in the liberal society right liberal, left liberal. You could be far left liberal as Mélenchon or Bernie Sanders. You could be as well, in some special cases, far right but liberals, but still liberals. You are free in the realm of liberalism. You are free to be liberal, and you are not free to be illiberal or not liberal. So that is a kind of totalitarianism that appeared after precisely the victory, or totalitarian victory of liberalism. And we should deal with this status quo, not project the shadows of the past, not compare liberalism with communism or fascism. That all belongs to the past. Now, the totalitarianism, the Orwell, or rather Huxley, is precisely in the liberalism. The challenge to the freedom, and the most important enemy of the freedom now is the negative freedom of totalitarianism. 美国有关政客的被害妄想症是越来越严重了。我想问问这些美国政客，为什么在没有任何证据的情况下，一味指责中国相关企业威胁美国国家安全呢？为什么美国国家安全威胁的矛头总是指向中国各行各业的领军企业呢？为什么其他国家明明没有感到中国产品构成威胁，美方还要胁迫他们对相关中国企业进行封杀呢？从指控中国信息技术设备留有后门，到声称中国生产的起重机是收集情报的特洛伊木马，再到渲染中国生产的电动车电池威胁国家安全，美国有关政客鼓吹的中国威胁气泡越吹越大，同时他们打着国家安全幌子，遏制中国发展的真实意图也越来越暴露无遗。对这些美国政客来说，中国什么先进，什么就是威胁，就要采取一切措施进行打压。只有中国出口的衬衫袜子才不对美国构成威胁。美国政客的所作所为完全是赤裸裸的霸凌霸道行径。美国政客嘴上讲遵守规则，实际上做的却是无视规则、破坏规则的事。嘴上讲公平竞争，实际上却不择手段打压竞争对手，剥夺其他国家正当发展权利。这种卑劣行径理应受到国际社会的谴责和反对。Pour construire un développement touchant les grands nombres, une politique sociale est nécessaire. Du point de vue phénoménal, il y a lieu d'affirmer que le développement se rattache principalement à l'homme, car il s'agit précisément de son développement mieux de la qualité de sa vie,
En effet, l'appréciation de la qualité de la vie de l'homme apparaît toujours comme historicité, philosophicité réorganisée, donc comme un dialogue au sens du multiloque tant subjectif qu'intersubjectif. Puis se manifeste-t-il dans son unicité multiplicité, dans sa diversité, dans son individualité, comme dans son universalité, économicité, sociabilité, politicité, sont également d'autres qualités manifestes de l'homme qui constituent en soi une multidimensionnalité dynamique sans cesse évolutive. Telles sont quelques-unes des caractéristiques de l'homme qui expliquent en même temps la polysémité du concept de développement, qu'il soit individuel ou social. François Pivot estime quant à lui que le développement n'est rien d'autre que la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui rend plus apte à faire croître cumulativement et durablement un produit réel global. Veut-on dire que les caractéristiques d'un pays développé se résument par sa croissance économique, au niveau de son accumulation de biens matériels, son pouvoir de vente et d'achat élevé? C'est surtout au niveau du changement de mentalité que la philosophie joue son plus grand rôle, par sa critique permanente, par son souci d'objectivité des rigueurs ou sa rationalité. Elle réveille l'homme de son sommeil dogmatique, ainsi qu'elle développe son sens des prises de conscience et des responsabilités, sa capacité d'être, de penser et d'agir. Elle invite l'homme à réajuster son comportement diffère à l'amélioration de ses conditions d'existence. La philosophie contribue grandement à l'éducation de l'homme, agent principal du développement. Le développement se définit comme un idéal en tant que recherche permanente d'un mieux-être, d'un plus savoir tant matériel que spirituel et d'un mieux exister qui se perd par un processus dynamique de transformation des structures mentales, sociopolitiques, économiques et culturelles et sociétales. Le concept de développement endogène s'est défini en qualité d'un modèle de développement qui, pour sa réalisation, doit partir des réalités nationales, mobiliser les masses populaires locales et recourir à la méthode de participation sociale. Aussi et surtout doit-il jouir d'une autonomie politique pour mettre en marche des projets nationaux de développement dont l'indépendance économique constitue un élément fondamental. En clair, tout développement qui se veut profitable aussi bien à l'homme qu'à son environnement se doit de décoller de l'intérieur de sa société, non de l'extérieur, quand bien même on ne cherche pas par là à y appliquer un système autarcique. Toute la pensée débouche finalement sur une conclusion générale qui met en relief le rôle prépondérant de la mentalité, de la conscience et de la volonté, en un mot de l'éducation de l'homme, concepteur, organisateur, réalisateur, enfin bénéficiaire principal de son propre développement. Loin de tourner le dos à la coopération internationale, en préconisant la pratique d'un développement endogène, Léonard Touareg-Baronfré invite plutôt à l'interdépendance ainsi qu'à la solidarité entre le peuple afin de pouvoir réaliser leur bien-vivre. Toute la politique du Parti Lumumba unifié est marquée du sceau du social. Parti du peuple, pour le peuple. Toute son action est orientée avant tout vers la réalisation des objectifs sociaux essentiels de toutes les couches de la population congolaise, particulièrement les plus démunis. La santé sera, avec l'éducation et l'alimentation, la préoccupation majeure du parti. À cet égard,
Le mot d'ordre est un esprit sain dans un corps sain. Les PALU s'engagent à restaurer l'infrastructure médicale du pays, détruite sous la dictature, à créer d'autres centres hospitaliers, tant dans les villes que dans les campagnes. Il déploiera un effort conséquent pour assurer à la population les soins curatifs, préventifs et promotionnels tels que définis par la conférence d'Alma-Ata. Le parti fera tout pour rapprocher la médecine des citoyens pour développer une politique éducationnelle en matière de santé pour rendre ensuite celle-ci gratuite. D'abord pour les populations déshéritées, puis progressivement pour l'ensemble du peuple. Ainsi, la politique sanitaire du PALU veillera à ce que les services de santé accordent leur priorité aux soins à dispenser aux malades plutôt qu'au paiement anticipé que le régime actuel favorise au détriment de celui-ci. Les PALU attachent une grande importance à la promotion de la femme congolaise, une série de mesures énergiques allant de l'instruction à la suppression de certaines pratiques qui maintiennent la femme dans un état subalterne par rapport à l'homme sera adoptée. Le PALU affirme qu'il combattra de toute défense la prostitution et toutes les pratiques qui l'encouragent. La libération de la femme ne doit pas s'arrêter au niveau du simple vécu et des slogans comme ceux qu'on a entendus durant le régime de l'État. Des mesures énergiques devront être adoptées pour moraliser la société congolaise, mais le parti reste convaincu que la question de l'égalité entre l'homme et la femme passe aussi par l'adoption d'un code de la famille qui soit conforme tant à nos traditions aux réalités actuelles de notre société en pleine mutation. Le PALU initiera un grand débat national sur cette question, associant toutes les couches sociales concernées. La question de la femme touche enfin au domaine économique. Le PALU s'efforcera à promouvoir une politique visant à dépasser les carcans obsolètes de la division primitive du travail, déposant sur les différenciations sexuelles à la femme ménagère, à l'homme et métier noble. Ce qui correspondait sur le plan politique au schéma suivant: aux femmes au ministère des Affaires sociales et à la condition féminine, les hommes le ministère le plus intéressant. Le PALU se prononce contre l'existence d'un ministère de la condition féminine parce qu'il perpétue et renforce les femmes dans un rôle subalterne. Par contre, il prône une égalité réelle qui se traduirait par l'égalité des chances d'accès à tous les emplois, ce qui implique en amont la même égalité des chances d'accès à l'éducation. L'habitat est un aspect important de la promotion sociale de l'homme. Le PALU entend mettre en œuvre une politique de l'habitat qui garantisse à chaque Congolais des conditions de logement décentes. À la campagne, les études devront être menées dans le sens d'une utilisation rationnelle des ressources locales, liquides, etc., afin de permettre aux paysans de se doter de cases plus robustes, aérées et confortables. Dans les villes, l'effort du gouvernement devra consister à équiper notre pays d'une industrie des matériaux de construction plus substantielle que celle que la dictature nous aura léguée. Le ciment, les tôles ondulées et autres articles intervenant dans la construction ne doivent plus être des produits de luxe dans un pays comme le nôtre.
L'État devra avoir une politique de l'habitat et se donner les moyens de ses réalisations. Le palais entend promouvoir la politique des offices de logement gérés par un organisme adéquat sous la forme d'associations entre capitaux étatiques et privés. Cette politique aura également le mérite d'inciter les Congolais à pratiquer l'épargne. Mais une bonne politique de l'habitat ne peut être efficace si elle ne s'accompagne pas d'une politique d'urbanisme. Pendant tous les règnes de Mobutu, l'urbanisme a été totalement ignoré. La conséquence en est le triste délabrement actuel de nos villes avec les conséquences douloureuses que tout le monde connaît: ébroulement de terrain, inondations, ravins, caniveaux cassés, voiries inexistantes et les moustiques, etc. S'il y a un domaine visible à l'œil nu de la gestion catastrophique de Mobutu, c'est celui qui nous est offert par les spectacles lamentables de nos villes. Comment a-t-on fait pour détruire notre belle capitale à ce point? Pour réduire Elisabethville, Stanleyville, le Labour et tant d'autres belles villes autrefois coquettes à cet état de délabrement. Il s'agit là d'un de ces nombreux défis que le parti léniniste unifié devra s'efforcer de relever. Assainir nos villes, c'est aussi s'attaquer au problème des surpeuplements de celles-ci. Les PALU s'engagent à réduire l'exode rural par une politique de développement d'univers ruraux visant à donner à nos villageois un cadre propice à une fixation plus agréable à leur soi natal. Doter de nos villages d'un minimum de confort moderne, eau potable et électricité est un objectif prioritaire que devra réaliser le parti. Come near us. Shorty got raped and she ain't even 10. Her brother's like 11 and he's mine in 10. On a telephone talk, text unlimited. Contre quoi je me lève ici, c'est aussi ça, l'unilatéralisme de Fayulu. Nous avons dit que Etienne Tshisekedi avait eu cette chance-là, de se réveiller un matin et de prendre ce qu'il avait lui en tête pour la réalité et de vous imposer ça. Nous ne l'accorderons à personne. Et d'ailleurs, quand j'ai dit même Tshisekedi, nous ne lui avons pas accordé. Quand on me dit qu'Assayen, je me suis élevé contre Tshisekedi sur le visage. Durement. J'ai eu des propos durs. Qui ne sait pas dans cette ville? Les gens de l'UDP sont criés. On dit que j'ai blasphémé. Qui ne le sait pas? Moi, j'ai une famille. Vous avez vous battre moi, avec des Paul Chilombo comme ça. Oui, vous m'avez mis me battre contre eux. Là, j'étais quoi? Moupende ou Mouyaka? Là, j'étais quoi? C'est pas vrai ça. Vous n'avez pas vu ça. Je me suis élevé contre Tshisekedi. Franck Diongo est vivant. Moukeba ne le fait pas, le vieux. Tu vas laisser des comédies digitales. À la veille des élections, il y a eu des gens, des amis, je ne vais pas le citer, qui m'ont déconseillé d'entrer en contact avec lui. Ils m'ont dit, tu laisseras depuis, tu ne pourras pas être député. J'ai dit, je prends ce risque-là. Je dois montrer à mes frères, à mes amis, à mes compagnons de l'UDPS que ce n'est pas comme ça que ça se passe en démocratie. J'ai mené ce combat-là, quasiment seul. J'avais fait appel à Fayoulou pour m'aider, ou Ondaka Lala. In the end, as I walked out, you know, the part that I was hopeful of, that we would have a plan, there'd be a way to go forward, like an obvious way to go forward, it didn't happen. The idea that he put on the table, which was so compelling, the idea that we can't put on the table the things that we need to be talking about, and that drives people, reformers like me, to recognize that we've got to be willing to risk craziness in order to inject this issue back into ordinary political debate. And that's difficult because there's only so many times you can be crazy before you are crazy. There's only so many times you can leap off of a building before people start locking you up and saying you're not allowed to go out anymore. And the failures pile on. One person I didn't even know wrote me, you need to take on projects you can win. And I thought, you know, there are a lot of people taking on projects they can win.
You need people to take on projects that they will lose, but because losing, they can move the argument at least. The key to be able to function in these sort of times we're in is to just be able to willing to let go. It's not really about losing. It's just, this serenity, that nothing in this world is hammered out in a rock. Nothing. Because eventually this rock becomes dust and grains of sand. Maybe it's just like being able to let go of fear of change. It's much easier to control people that are afraid than people that are self-confident and believe in a collective future. We need to start to create new narratives, that it's safe to change, that stability is an illusion. It doesn't exist. The refusal of the elite to confront the fact that democracy will not accept. As Jews, not just as Americans, we're talking specifically as Jewish Americans. Let me just say this. If there's anything that I believe in Judaism, it is the great line from the Psalms, Ohavei Adonai Sin'ura, those of you who love God must hate evil. Liberalism abandoned the hatred of evil that I find to be the central tenet and the greatness of Judaism. It stopped hating communism, and it stopped hating Islamofascism. You can't even use the term. And this has been, if you don't hate evil, you will not be strong on Israel. That's the way it works. I agree, but I don't agree that characterizes liberalism. That characterizes radicalism. I hate communism. I fought against communism all my life when I was a student at Brooklyn College. And I think every liberal has an obligation to fight against the extremism that doesn't hate evil. But I think the idea of assimilating all of liberalism into radicalism, as Phillips, the writer in England, basically made me the equivalent. Is relative, and we in Russia, we could use postmodernity in order to explain to the West that if any truth is relative, so we have our special Russian truth that you need to accept as something that maybe is not your truth, even if it's not true. But if the truth is relative, that doesn't mean that truth doesn't exist. That means that absolute truth, one for all, doesn't exist. Let's take an example. If you watch Russian television today, you think that... Catalogue ya kobola sekita Marie-Louise. Connaître et gérer notre état financier est important en démocratie. Max Millikan, directeur du Centre d'études internationales du Massachusetts Institute of Technology, estime qu'à défaut de croissance économique par habitant, il est impossible de réaliser la plupart des progrès souhaités. La croissance économique, selon lui, est la base du progrès et doit être la stratégie de développement. Pour satisfaire ces stratégies, il faut opérer le décollage qui doit réunir les conditions suivantes. Une forte poussée dans toutes les activités du développement, les lancements simultanés d'un grand nombre d'activités qui contribuent à la croissance, un taux de croissance et d'exploitation sensiblement supérieur au taux de croissance du PNB. Le ministre de l'Agriculture, le président Allende, parlant du Chili, déclare qu'une transformation en profondeur de notre société pour essayer de dépasser
d'une société relativement surmenée du point de vue économique à une société où les sources économiques du pays sont exploitées avec plus d'efficacité, non au bénéfice de certaines minorités, mais au bénéfice des grandes masses populaires. Nous essayons aussi de passer d'un système politique démocratique traditionnel à un système politique nouveau où la plupart des hommes et surtout des travailleurs participent davantage à la marche et à l'innovation du système politique en lui-même. La primauté donnée à l'effort propre, encore moins quand il s'agit d'une volonté d'autonomie collective, n'est pas synonyme de parcelle. Au contraire, elle tend à mobiliser les ressources de ces pays pour accélérer le développement. Gerhard Steinberg se demande si l'investissement privé peut jouer un rôle au sein d'une stratégie de développement. Pour répondre affirmativement, il est nécessaire que le concept de rentabilité sociale, jusqu'à maintenant, le comportement d'investissement privé se traduit par des transferts massifs de surplus à l'extérieur, cherche la maximisation des profits et la société mère et la maximisation du surplus et non la maximisation des surplus dans les pays concernés. Se réalise surtout dans les secteurs qui n'ont aucune chance d'exercer des effets d'industrialisation au sein de l'économie intéressée. Dans les pays en voie de développement, l'État apparaît souvent comme le principal investisseur. Lui seul dispose des moyens nécessaires pour réaliser l'industrialisation. Mais l'apparition d'un capitalisme d'État entraîne-t-il forcément la création d'une société nouvelle? Hold accountable all U.S. corporations plundering the resources of the Congo. So we know global pressure works. So what you can do in your community is to get the world leaders in your specific countries to also put global pressure on negative forces against the Congo so that the Congolese people can have la santé d'une monnaie est le reflet de la politique économique du pays. Un des plus grands malheurs que le régime dictatorial a infligé à notre peuple et sa monnaie, laisser ses dépressions au jour le jour avec les conséquences catastrophiques que tout le monde connaît. Le parti Lumumba s'unifié entend tout mettre en œuvre pour doter notre pays d'une monnaie crédible sur le plan interne et externe. Dès l'avènement de la démocratie, le parti initiera un grand débat national réunissant ses meilleurs experts des questions monétaires et financières en vue de réfléchir et de proposer des solutions sérieuses à la question de notre monnaie. D'ores et déjà, les Palus se prononcent pour la restitution à notre pays de sa monnaie, le franc congolais. Celui-ci devrait être internationalement convertible. Pour cela, le parti n'est pas opposé à rechercher dans un premier temps une solution négociée avec la Belgique en vue de solliciter son parrainage pour assurer à notre franc une certaine couverture internationale. Les partis restent convaincus que pour cette question cruciale qui touche à notre souveraineté, tout comme pour celle de la douloureuse dette extérieure que le dictateur nous a léguée, c'est un gouvernement ayant la confiance du peuple et susceptible d'amorcer des pourparlers pouvant déboucher sur des solutions satisfaisantes. Concernant plus particulièrement la question de la dette extérieure de notre pays, les Palus entendent dissocier celle qui est contractée dans l'intérêt de la collectivité publique et celle qui a été dans l'exclusif du dictateur et de sa ruineuse politique ostentatoire du prestige. La première catégorie de dettes fera l'objet d'une négociation sérieuse, responsable entre notre pays et ses partenaires extérieurs, et que la seconde, le parti estime qu'elle ne doit en aucun cas entrer dans la catégorie négociable, les dictateurs s'étant annoncé une fortune colossale qui dort actuellement dans les banques étrangères, avec la complicité de leur État. Il n'est pas juste normalement que le peuple congolais spoilé puisse continuer à honorer des engagements dont il n'est pas le bénéficiaire. Concernant le domaine financier,
On constate que le budget financier mis en place par les différentes équipes gouvernementales du dictateur Mobutu sont caractérisés par un déficit chronique. Aucune politique fiscale sérieuse n'existe. Les entreprises d'extraction minière et autres sources de recettes ne proviennent essentiellement que des entreprises d'extraction minière. Et les autres sources de recettes, douanes, impôts, etc., ont systématiquement détourné au seul profit de l'oligarchie du régime et de son appareil répressif. Le parti Gangli signifié entend réorganiser de fond en comble le système fiscal national en vue d'en faire un outil au service du budget de l'État. Dans le cadre de la réforme de la fonction publique, le parti proposerait la création dans le capital d'une grande école de finance qui sera formée avec le concours de partenaires extérieurs des hauts cadres dans notre pays a besoin pour moderniser le fonctionnement de notre fiscalité. Ces élèves de notre prestigieuse école y acquerront certes des connaissances techniques d'un niveau élevé, mais également des notions d'éthique et de déontologie professionnelle nécessaires au sein de la fonction publique. That would be my excuse. No, I do think it's unrealistic to rely on altruism or self-sacrifice. We've talked today about incentives. Perhaps this is the core problem. People believe that truly participating in a meaningful way in their system, trying to change things for the better, seeing a central injustice and trying to challenge it, will cost them more than they gain. Maybe that's what needs to change. We have seen the last decade is perhaps the clearest example in modern history of the effectiveness of the politics of fear. Fear works as a political strategy. The only thing a politician needs to do to carve a gaping hole in our most treasured sort of values, our heritage, our history, our system of laws, our protection of rights, is say, because terrorism. Done. That's all it takes. Repeated enough times like an incantation, and rights will just evaporate, get out of the way, and the law will pass. What if we could change that? Yeah. Exactly. But, if you imagine you were 20 years older and you had 3 kids in college and a mortgage, and your partner was someone who had a career that, then your refusal to do the brave thing is really an act of charity or generosity to them. Yeah, because you're so tied, you're bonded together. But the larger dynamic behind what you were describing there, older people who are more established, they are, in many ways, the establishment. They're not the big establishment that's, keeping people down, but they have lost a large part of their democratic influence because they have something they are afraid to lose. Fear. Exactly. We have to break the fear. Crisis is coming, but are we ready? I think there's an honesty to that none of us are special. So what you can do in your community is to get the world leaders in your specific countries to also in fact, the most interesting commonality of our backgrounds is how different we are. to live in peace. And maybe this is, not to get too cute in the answers here, but this is the beautiful thing about that idea we were describing of why democracy? Why do we even care anymore? Well, it's about the right of self-determination. Ordinary people can do extraordinary things. And if they don't, there are costs to that are greater than what we put on the table. Exactly. And that's exactly the point. That we are all just ordinary people that felt inspired to,
take a leap of faith. Or I'm more ordinary than you are. No. I'm the most ordinary. Defined by my standards. We're all going to fight over who's Yes. the most. Okay, so let's throw a dice on that. This has been wonderful. Thank you. Thank you. It's been really wonderful. Yeah, me too. It's awesome. by machetes or recruited as child soldiers. Hundreds of thousands of children are victims, and many have become murderers. So as we look at what's taking place, the quickest way La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. atiki bowane na wawa ekomaki ngai kisanga ni boyoma mpe malekesa wapi mutu kombongo bowane nakuti bowane na kati ya mboka oyo ai ngai wendo bowane solonga nayembela yo ai bowane mama oyembelaka nga na kombo ya bowane mama tango wena longwe na kati ya masuwa bowane kamati voiture na ye kombo te Douglas bama ye ake koyamba wendo na masuwa wendo akomi ai